Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le ressuscité, le souverain sacrificateur, celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Il nous a encore réunis pour nous bénir, pour nous parler. Et nous savons que sa parole, elle est puissante, elle guérit, elle transforme, elle corrige, elle réprimande, elle oriente, elle conseille. Oui, sa parole est si merveilleuse. Et je crois que ces choses arriveront dans notre vie. Nous tous qui sommes déjà rassemblés pour l'écouter, nous sommes assis à ses pieds. Étant assis à ses pieds, c'est choisir la bonne part qui ne nous sera jamais retranchée. Alors toi qui m'écoutes, je crois que tu seras béni. Et comme nous savons bien le faire, c'est un Dieu qui siège dans la louange de son peuple. C'est pour ça que nous sommes donné la tradition de quoi? De le louer ou bien de l'adorer, toujours à l'entame de cette émission. Et c'est ce que nous allons faire. Alors adorons le Seigneur. Adorons-le. Seigneur, tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Nous approcher de toi, nous donner complètement, nous livrer complètement. Est notre désir en ce jour. Laisse-nous t'approcher pour vivre les merveilles de ta présence. Alléluia. De toi, le désir de mon cœur, c'est de m'approcher de toi. Jésus, m'approcher de toi, m'approcher de toi. Le désir de mon cœur, c'est de m'approcher de toi. À toi,
m'approcher de toi, Jésus, m'approcher de le désir de mon cœur, c'est de m'approcher de toi, Jésus, m'approcher de toi, le désir. De toi. Le désir de mon cœur, c'est de m'approcher de toi. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Oh oui. Tout ce dont j'ai besoin. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Oh! Oui. Nous n'avons Tu es tout ce dont j'ai besoin. Seigneur, c'est de toi que nous avons besoin. Toi seul nous suffit. Nous avons soif de toi, Seigneur. Nous t'apprécions. Nous t'aimons parce que tu es Dieu éternel. Apprends-nous à t'aimer. Car tu nous as aimés le premier. Dans ma vie, tu as donné le meilleur de nous. Tu as payé fort pour que nous soyons enfants de Dieu. Dans les études de mes enfants, oh Seigneur, dans le t'apprécions, nous t'honorons. Majesté, roi des rois, tu nous as réconciliés avec le Père. Tu as versé ton sang précieux. Oh, mais qui est comme toi, tu es si magnifique en amour, magnifique en sainteté. Gloire et louange à ton Saint-Nom au siècle des siècles. Merci Seigneur, merci. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Oh, tu es béni toi qui l'as adoré. Que c'est merveilleux de l'adorer. Que c'est merveilleux de l'adorer. Gloire à Jésus. Ok, nous étions toujours en train de traiter notre thème. C'est pour que tu sois exaucé à 100%. Et nous disons qu'il est bien possible d'être exaucé à 100%, sinon la Bible ne l'aurait pas dit. Parce que Jean nous a livré le secret. Il a dit dans 1 Jean 3, 22, 23 que tout ce que nous lui demandons, nous recevons. Parce que c'est un passage qui me challenge toujours, mais qui me rassure que Dieu peut nous exaucer à 100%. Réellement à 100%. Si on doit évaluer, c'est-à-dire le pourcentage des exaucements de chacun, peut-être certaines personnes sont juste à 10%, à 12%, peut-être à 5%. Alors qu'en est-il des 95 autres restants? Non, comme si Dieu n'exauce pas. Mais Jean nous a rassuré que Dieu peut exaucer à 100%. Mais le secret est qu'ils observent ses commandements et ils font toujours ce qui lui est agréable. Alors je me dis, mais alors c'est quoi faire? Parce que c'est à cette étape que nous sommes. C'est quoi faire ce qui est agréable au Seigneur? Alors, mais c'est qu'il faut rechercher, parce que ce Jean même a dit, près dans 1 Jean 5, il disait que, oui, nous avons l'assurance que ce que nous lui demandons, nous recevrons, parce que nous demandons selon sa volonté. C'est selon sa volonté que nous demandons cela. Voyez, donc Dieu nous exauce selon sa volonté. Et qu'est-ce qui nous fait connaître sa volonté? C'est-à-dire sa volonté, la parole de Dieu nous donne sa volonté, nous transmet sa volonté. Voyez un peu, quand vous connaissez la volonté de Dieu à travers sa parole, à travers quand même le témoin à l'intérieur de vous, je veux dire le Saint-Esprit, et que vous marchez selon cette volonté, vous faites votre demande selon cette volonté, il n'y a pas de raison que Dieu ne vous exauce. Donc, c'était leur secret. Alléluia. Donc, laissez-moi vous dire que celui qui n'a pas le temps vraiment de s'approcher de Dieu,
ne peut pas connaître Dieu. Parce que plus vous connaissez Dieu, plus c'est dit sa volonté vous est accessible. Et lorsque vous êtes vraiment, vous avez la volonté de Dieu, alors laissez-moi vous dire, mais vous ne pouvez que vous marcher. Si vraiment vous décidez de marcher de manière à lui être agréable. Et c'était la prière de Paul aux Colossiens. Il demande à ce que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Et c'est comme cela qu'ils pourront marcher de manière vraiment à être, de manière digne et de manière à lui être agréable. Est-ce que vous voyez? Donc la volonté de Dieu, elle est très importante. Donc Jean dit, nous connaissons sa volonté, alors nous faisons nos requêtes selon sa volonté et Dieu nous exauce. Alléluia. Donc Dieu ne nous exauce pas selon notre volonté, mais selon sa volonté. Alléluia. Donc c'est ça. Et je me souviens, Job pouvait dire, mais je soumets ma volonté à la parole de tes lèvres, à la parole de ta bouche. C'est parce que nos volontés sont toujours en train de faire quoi? De challenger la volonté du Seigneur. C'est de là que viennent les confusions que nous expérimentons très souvent. Sinon, il est bien possible d'être exaucé à 100%. La Bible, c'est vrai, elle est vraie. Vous voyez, elle est vraie, elle est éprouvée. Donc, si peut-être nous n'avons pas d'exaucement à 100%, c'est notre faute. Et que le Seigneur nous aide à comprendre, à sonder les Écritures, afin de donner, de parler comme Jean l'a fait. Il dit, il nous exauce toujours. Alléluia. Et Jésus lui-même, devant la tombe de Lazare, dit, mais, mon Père, tu m'exauces toujours. Tu m'exauces toujours. Ailleurs, il pouvait dire, non, mais je ne suis pas seul. Vous allez vous m'abandonner, mais je ne suis pas seul. Parce que le Père est avec moi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alors nous comprenons que si le Père exauce toujours le Fils, c'est parce que le Fils fait toujours ce qui est agréable au Père. Alors, et nous avons commencé par parcourir un peu la Bible pour voir les choses qui sont agréables au Seigneur. Et la fois dernière, nous avons mis l'accent sur une grande priorité qui est le salut des âmes. Et Timothée nous a rapporté, Paul a dit à Timothée que, nous allons relire rapidement ce passage, Timothée 2, 1 à 4, il dit, mais j'exhorte donc, oui, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, Vous voyez, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Et cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Vous voyez, cela est bon. Et qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ça, c'est un grand désir de notre Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est nous qui faisons peut-être une ségrégation, c'est nous qui pensons que des personnes, une catégorie de personnes est digne d'être sauvée et puis une autre n'est pas digne. Non, Dieu, lui, veut que tous les hommes soient sauvés. Même ceux-là que vous détestez tant, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Ceux-là que vous traitez de tous les maux, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de toute chair. Alléluia. Et c'est une priorité. Et Paul est en train de dire à Timothée, mais c'est dit les prières, il faut les élever vers Dieu en faveur de tous les hommes. Faire des requêtes, des actions de grâce en faveur de tous les hommes, parce que Dieu veut que les hommes soient. Il faut élever des prières vers l'Éternel en faveur de tous ceux-là qui sont élevés en dignité. Le président de la République, sa famille, les ministres, les députés. Cela ne dépend pas de ce que vous les aimez ou pas, que vous avez voté pour eux ou pas. Non, c'est le rôle de l'Église de prier. Et c'est le prix à payer si nous voulons vraiment mener une vie paisible dans une nation. Parce que le Seigneur tient leur cœur, mais il faut que nous puissions, oui, le lui dire pour qu'il le fasse, pour qu'il dirige leur cœur dans les décisions, vous voyez, des décisions qui permettront à l'évangile d'avancer, qui permettront au royaume de Dieu de s'étendre vraiment sur terre. Donc, c'est dit prier uniquement pour soi du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Or, ce n'est pas mauvais de prier pour soi, mais c'est mal fait. Parce que Dieu veut qu'on élève des prières en faveur de tous les hommes
Et la Bible mentionne que cela lui est agréable. Cela lui est agréable. Donc si toi et moi nous découvrons que prier pour les autres, prier pour ceux qui sont élevés en dignité dans une nation, alors si nous savons que cela est agréable à Dieu, alors appliquons-nous à le faire. Oui, nous prenons des temps de jeûne, nous prions, nous jeûnons pour nous-mêmes, pour que Dieu fasse ceci pour nous, fasse cela pour nous. Des choses que nous ne voyons même pas. Mais est-ce que nous pouvons prendre des jours de jeûne et prier pour les hommes, prier pour leur salut, prier pour que le Seigneur les récupère? Oui, cela est agréable à Dieu. Et lorsque vous vous oubliez que vous faites cela réellement de tout votre cœur, mais vous serez surpris de voir les ossements de vos prières, même celles-là que vous n'avez pas même présentées à Dieu, vous les verrez. C'est une stratégie. Gloire à Jésus. Et nous vous parlons en connaissance de cause, nous savons ce que nous sommes en train de dire, et beaucoup de gens ont ce témoignage. Alléluia. Que Dieu nous aide. Donc, le salut des âmes est une priorité vraiment pour le Seigneur. Nous avons vu Jésus qui avait demandé qu'on aille lui chercher à manger. Les gens sont revenus avec la nourriture, mais il était face à un monde qui avait soif de l'évangile. Alors Jésus a oublié en même temps la faim quand même du ventre. Et puis Jésus dit, mais voilà vraiment une nourriture que je ne veux rater. Prêcher la bonne nouvelle à ce peuple assoiffé, à ce peuple vraiment meurtri par le diable, lié par Satan. Donc, c'était une priorité. Et Jésus dit, vous dites que les champs, oui, vous voyez les champs, vous dites que la moisson est dans 4 mois. Mais il dit, je vous dis que c'est maintenant la moisson parce que les champs ont blanchi et il faut faire rentrer la moisson. Alléluia. Nous sommes maintenant à une époque, Jésus revient bientôt. Et on ne peut plus urgent, oui, de se mettre vraiment dans la moisson pour faire rentrer vraiment la moisson. Alléluia, parce que le diable également de son côté est en train d'affûter ses armes pour moissonner. Et il moissonne, il fait ses recrutements. Mais les chrétiens, les enfants de Dieu sont en train de se chamailler, en train de se concurrencer, en train vraiment de faire un culte personnel. Voyez tout ça, c'est de la distraction. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, c'est une priorité. Et quand vous vous mettez vraiment, c'est-à-dire quand le salut des âmes devient votre priorité, sachez que vous marquez vraiment, oui, vous marquez un point vraiment auprès de votre Seigneur. Alléluia. Et nous avons dit que, mais il faut y aller. Il y a beaucoup de gens qui font, nous les traitons, mais ils n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Il faut aller leur annoncer cette parole-là. Comme Romains 10 a dit, il faut leur annoncer cette parole. Il faut que quelqu'un aille, parce que si quelqu'un ne va pas, alors comment ils vont connaître réellement le nom du Seigneur pour l'invoquer? Et ces personnes qui doivent aller, alors mais il faut qu'on les envoie. Et nous avons dit que peut-être que vous n'avez pas peut-être le temps d'aller plus loin. Il y en a qui sont prêts à aller, mais ils ont besoin des moyens pour les accompagner. Alors, mettre les moyens à disposition pour que vraiment la moisson dans ces derniers temps vraiment puisse rentrer à la maison ou bien dans le grenier. Je vous dis que vous êtes en train vraiment c'est-à-dire votre nom est écrit vraiment en or dans son livre. Vous êtes en train d'amasser des trésors au ciel. Au lieu de laisser ces biens périr, vous mourrez, vous laissez. Mais c'est le moment où jamais de commencer par poser des actes qui ont une valeur éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que vous pouvez être tellement riche sur la terre et être pauvre vraiment au ciel. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Donc nous avons parlé de cela parce que le Seigneur, c'est dans son cœur. Il pouvait dire dans Ésaïe 6, verset 8, il dit, mais Ésaïe dit, j'entends la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et Ésaïe dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Alors le Seigneur est en train de lancer toujours ce cri, qui enverrai-je? Qui vais-je envoyer à tel endroit? Qui vais-je envoyer à Onigbolo? Qui vais-je envoyer à Ketu? Qui vais-je envoyer à Tukuntuna? Qui vais-je envoyer à Kwande? Qui vais-je envoyer à Kandi? Qui vais-je envoyer à Zobodome? Qui vais-je envoyer, oui, à Pomasser? Qui vais-je envoyer à Ouida? Qui vais-je envoyer à Bomé? Qui vais-je envoyer à Tchéting? Qui vais-je envoyer à Marcy?
Qui vais-je envoyer à Boyikon? Qui vais-je envoyer à Lokossa? Qui vais-je envoyer à Dogbo? Le Seigneur pose la question. Alors, il attend ce que, comme Ésaïe, toi et moi, quelqu'un puisse dire, moi, Seigneur, envoie-moi. Alléluia, parce que c'est une priorité des priorités pour le Seigneur que les âmes soient sauvées. Nous nous souvenons du prophète Jonas. Jonas, à qui Dieu a dit, Jonas, va à Ninive et va prêcher ma parole. Va leur prêcher la repentance, parce que c'est un peuple qui est dans une grande déviation. Et je ne veux pas détruire, mais va leur parler. Si ce peuple peut revenir, c'est bien. Mais Jonas a choisi de ne pas y aller. Parce que tout simplement, parce que Jonas pense que ce peuple a tellement péché, fait du mal que, mais non, leur pardonner, non, c'est mal fait. Il faut que ce peuple subisse le châtiment, les rigueurs du châtiment de l'Éternel. C'est pourquoi il a choisi délibérément de ne pas y aller. Comme nous pensons aujourd'hui que des gens ont fait tellement de mal que, non, ils ne méritent pas d'être sauvés. Et que nous souhaitons vraiment leur destruction, leur anéantissement total. Mais ce n'est pas, le Seigneur n'a pas ce cœur. Alléluia. Il n'a pas ce cœur. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais Jonas n'est pas allé. Il a pris un bateau pour aller à Tarsis, au lieu d'aller à Ninive, là où Dieu l'a envoyé. Et c'est comme ça que nous refusons d'aller annoncer l'évangile. Oui, à des personnes, à la famille, à des membres de la famille à qui Dieu nous a dit d'aller. Ou bien nous ne prions même pas, ne fléchissons pas les genoux pour ces personnes parce que, oui, nous les haïssons, ou bien nous les dédaignons vraiment dans la famille et nous souhaitons que le malheur peut-être leur arrive. Nous ne disons pas de notre bouche, mais dans notre cœur, c'était ça résonne. Mais Dieu veut que ces personnes soient sauvées. Alléluia. Ces personnes soient sauvées. Je me souviens de la femme, une ex-femme d'un président qui en avait vraiment après, vraiment celui qui a remplacé son mari dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, et puis qui portait en elle vraiment une haine. Mais c'est une chrétienne, et Dieu lui a dit, non, prie pour cet homme, commence à prier. C'était tellement difficile pour elle de le faire. Mais vous comprenez, quand elle a commencé par le faire, malgré elle, le Saint-Esprit lui est venu en aide. Mais ce qui vraiment en est suivi, mais tellement grand. Alléluia. Que Dieu nous donne son cœur. Donc Jonas ne voulait pas aller. Lisons un peu pour voir. Jonas 3 d'abord, 3 à 10, il dit, et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Non, au fait, c'est-à-dire, il a refusé d'aller, ok, pour aller plus vite. Mais il a pris un bateau pour fuir la face du Seigneur. C'est une aberration. Où est-ce que tu peux te cacher sans que le Seigneur ne te voie? Mais à cause de lui, il y a eu un grand vent que le Seigneur a soufflé sur la mer et le bateau a failli faire naufrage. Les gens se sont débarrassés de la cargaison. Les gens ont tout perdu à cause de lui, jusqu'à ce qu'il soit vraiment déniché que c'était lui la cause. Et on l'a jeté vraiment dans la mer. Et un poisson est venu l'avaler. Et dans le ventre du poisson, oh Dieu, il est grand, il est merveilleux. Dieu, oui, a exaucé sa prière, il a élevé Dieu, la voix vers le Seigneur. Et puis, le Seigneur a ordonné au poisson de venir encore le vomir sur les rives de Ninive. Alors, lorsqu'il est sorti, il est parti maintenant accomplir la mission. Alléluia. La Bible dit quoi? Jonas 3, à partir du verset 3. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas dit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publiaient un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Vous voyez, il y en a que nous avons déjà catalogués comme méchants. C'est fini, impénitents. Mais il suffit seulement que l'évangile leur parvienne, le Saint-Esprit les convainc et ces personnes que vous avez condamnées vont se repentir. Et c'est comme ça que nous avons refusé d'aller prêcher la bonne nouvelle à certaines personnes.
et puis oui, qui se sont éteintes vraiment dans leur lit de maladie sans avoir reçu le Seigneur. Nous avons tellement remis à demain, ne sommes pas allés leur communiquer la parole de Dieu pour qu'ils acceptent Jésus et pour qu'ils soient réconciliés avec Dieu avant de rendre l'âme. Vous voyez un peu, Jonas est allé, il a fait un jour de marche, il a prêché, il a averti le peuple. La Bible dit que le peuple s'est répandu, le peuple a annoncé, a publié un jeûne. Alléluia. Verset 5, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publiaient un jeûne et se revêtaient de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Verset 8, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissaient ainsi et qui revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alléluia. Il ne le fit pas. Donc, il a fallu que l'évangile parvienne, que les gens se répandent et puis que, alors Dieu renonce à ce projet vraiment de les détruire. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous a dit, non, dans Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En ce Fils, comment faut-il croire? Comment vont-ils croire si l'évangile de ce Fils ne leur parvient pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Mais quand Dieu a pardonné réellement ce peuple, la réaction de Jonas, c'est toujours dans Jonas 4, 2 à 11, parce que je vous disais tantôt que non, il les a déjà même classés, sachant que ce peuple a fait trop de mal et mérite d'être détruit. Alléluia. Jonas 4, à partir du verset 2, il dit, il implora l'Éternel et il dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te répand du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Éternel répondit, mais fais-tu du bien de t'irriter? Fais-tu du bien de t'irriter? Vous voyez, il demande même la mort parce que Dieu vraiment a pardonné tout un peuple. Parce que lui, il a déjà résolu en lui que ce peuple-là a fait trop de mal, doit mourir. Mais Dieu, le cœur de Dieu est tellement grand. Gloire à Jésus. Et il demande même la mort. Et le Seigneur lui dit, mais verset 4, l'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et il s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Vous voyez, non? Il espérait même que Dieu change encore de décision pour frapper ce peuple. L'Éternel Dieu, verset 6, fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Alléluia. Verset 9, Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive,
la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, et les animaux en grand nombre. Vous voyez, les compassions de Dieu sont grandes. Et c'est pourquoi tous les matins, Dieu renouvelle ses compassions, sa bonté pour ceux-là qui le craignent. Ne pensez pas que vous avez déjà fait tellement de mal que Dieu ne puisse pas vous pardonner. Ce que Dieu désire est que vous reveniez à lui. Parce que le prix qu'il a payé pour notre réconciliation avec lui, c'est un prix très fort. Très fort, bien-aimé. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse égaler réellement en valeur, oui, en valeur, en qualité, ce que le Seigneur a mis en jeu pour notre salut. C'est pourquoi revenez de votre mauvaise voie. Le plus grand désir du Seigneur est que vous soyez sauvés. Ne remettez pas votre salut à demain. C'est la priorité des priorités au Seigneur. Et celui qui saisit cette priorité avec le Seigneur, mais Dieu, oui, pense à lui. Dans les moindres détails, Dieu se souvient de lui. Alléluia. Il est agréable à Dieu. Vous voyez, Jonas avait déjà condamné ce peuple. Comme nous avons condamné beaucoup de gens. Nous les voyons déjà des gens qui iront en enfer, c'est fini. Nous nous moquons d'eux. Même si nous ne pouvons pas aujourd'hui peut-être les approcher, nous n'avons pas la manière dont les approcher pour leur parler, mais nous pouvons fléchir les genoux en pleurant devant Dieu pour ces âmes-là, que Satan est en train d'entraîner à la boucherie. Nous pouvons vraiment les évangéliser déjà dans le lieu secret, prier pour que le Seigneur agisse, parce que c'est là où il faut le faire. Le grand, même la grande tâche se fait dans le lieu secret. Lorsqu'on va sur le terrain, alors les choses se passent facilement, comme Jésus l'a toujours fait. Gloire à Jésus. Donc, vous voyez, Psaume 130, 3 à 4 nous dit, Psaume 130, 3 à 4 dit, si tu gardais le souvenir des iniquités, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Si vous pensez que vous êtes mieux que les autres, si vous pensez que non, vous péchez moins que les autres, et que vous méritez d'être sauvés que les autres ne le méritent pas, mais vous avez tort. Si Dieu garde le souvenir de nos iniquités, ni toi, ni moi, nous ne pourrions subsister devant sa face. Si nous avons bénéficié de sa miséricorde, alors faisons notre tâche afin que les autres puissent aussi en bénéficier. Parce que la miséricorde a triomphé du jugement. Ésaïe 57, verset 16, le Seigneur dit, « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. » Le Seigneur, vous voyez le cœur du Seigneur, il ne veut pas la mort. Il ne veut pas la mort de ces criminels. Il ne veut même pas la mort de ces sorciers. Non, il ne veut pas. Le Seigneur désire qu'ils se répandent, qu'ils viennent à lui, reviennent à lui. Alors, toi et moi, nous avons la parole de la réconciliation et partout nous passons, dans les bureaux, dans les quartiers, lorsque nous voyageons, oui, partout, nous devons libérer la parole de la réconciliation pour que un homme, une âme soit sauvée, puisse rentrer plutôt dans le royaume de notre Dieu. Nous avons cette mission de dépeupler le royaume des ténèbres en faveur du royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas la mort même du criminel, il ne veut pas. Il veut qu'il se répande. Ézéchiel 18, verset 23, il dit, ce que je désire, Ézéchiel 18, verset 23, il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est ce qu'il a dit, Ézéchiel 33, verset 11, il dit, dis-le, je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourriez-vous? Le Seigneur ne veut pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens accusent Dieu, mais si Dieu, tu es Dieu, mais pourquoi le monde est tel, de telle manière, de telle... Non, ce n'est point la faute de Dieu.
Dieu a créé les hommes droits, mais ce sont eux qui ont cherché le détour. Alors pour les ramener vraiment dans cette justice, les ramener dans la position qu'ils avaient perdue, Dieu a plutôt sacrifié ce qui lui est cher, plus cher que tout, son Fils. Pour cela, parce que le péché doit être puni, n'est-ce pas? Doit être puni, mais Dieu a livré son Fils. Il a démontré sa volonté profonde et parfaite pour notre salut. Si les gens s'égarent, c'est parce qu'ils ont refusé de saisir cette occasion, cette belle occasion. Saisissez cette occasion d'accepter Jésus. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Sinon, la terreur du feu éternel, la terreur du jugement éternel ne nous est pas réservée. Non, c'est pour les démons et Satan. Donc, bien aimé, c'est une grande priorité. Alléluia. Et ce qui plaît encore au Seigneur, il y en a qui sont sur le terrain, les missionnaires qui sont dans les villages, qui sont dans les coins, recoins de la terre, que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Mais lorsque dans votre lieu secret, vous priez, parce que Dieu veut que nous prions également pour ces personnes qui ont eu la grâce d'aller. Ils sont allés, ils vivent vraiment dans des endroits, bien aimés, hostiles. On tue certains, on tue leur famille, alors que c'est pour la cause du royaume qu'ils sont allés, qu'ils ont accepté d'aller. Mais toutes les fois que nous savons, nous fléchissons les genoux, nous sommes en train de prier pour ces personnes-là que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, afin que le Seigneur leur vienne au secours, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur vraiment garde leurs enfants, pourvoir leurs besoins. Et pour être plus pratique, lorsque nous en connaissons, nous investissons, nous mettons de l'argent de côté, nous faisons des offrandes missionnaires pour soutenir ces personnes sur le terrain, là où elles sont. Je vous dis que vous vous rendrez agréable aux yeux du Seigneur. Vous vous rendrez agréable aux yeux du Seigneur. Alléluia. Nous devons prier pour eux. Si nous prions pour eux, le Seigneur les épargnera des dangers. Parce que le Seigneur a besoin que des hommes puissent élever la voix. Parce que lui, ce n'est pas lui qui prie. Lui, il exauce les prières. Quand il y a un peuple qui prie, alors Dieu exauce la prière. Dans le livre des Actes, parce que l'Église n'a pas prié, Jacques a été décapité. Mais pour que la même scène ne se reproduise, l'Église s'est mise à prier lorsqu'on a saisi Pierre. Mais lorsque l'Église priait, Dieu a envoyé son ange pour libérer Pierre de la prison. De façon extraordinaire, miraculeuse. Donc, bien aimés, nous devons prier. Donc, prier pour tous les hommes, c'est vraiment se rendre agréable au Seigneur. Et si vous faites ce qui est agréable au Seigneur, souvenez-vous, alors Dieu vous exauce à 100%. C'est ce que Dieu nous a dit. Il y a un passage également dans la Bible, parce que nous sommes toujours en train de chercher ce qui est pour se rendre agréable au Seigneur. Quand vous lisez Romains 14, 17 à 19, la Bible dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Vous voyez, voilà encore un secret pour se rendre agréable au Seigneur. Rechercher la paix, pratiquer la justice, vous voyez, et être dans la joie. Vous voyez, la version Semeur dit, car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire. Hein? Mais par l'esprit, le royaume de Dieu consiste à nous rendre justes, à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Vous voyez, nous devons rechercher cette paix. Lorsque vous êtes dans cette communauté et vous recherchez la paix, vous procurez la paix aux autres, parce que la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et ceux qui sont fils de Dieu, ce qui les caractérise, c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais lorsque vous recherchez la paix, vous amenez la paix,
là où il y a, bien aimé, le trouble. Vous amenez la joie là où il y a la tristesse. Et vous vous consacrez à cela. Vous ne pensez qu'à cela. Bien aimé, vous vous rendrez agréable au Seigneur. Si vous pensez toujours à ce qui est juste et vous le faites pour que les autres soient édifiés, que tout le monde soit édifié, si c'est votre pensée, si c'est votre cœur, et vous ne relâchez pas, vous persévérez, vous êtes agréable au Seigneur. Ne soyez pas, oui, un troubleur. Ne soyez pas celui qui divise. Ne soyez pas, c'est dit, ceux-là qui divisent les frères et les sœurs. Ne soyez pas tout le temps dans l'amertume, parce que l'amertume ne saurait être vraiment agréable au Seigneur. Mais ceux-là qui pratiquent la justice, qui recherchent la paix et qui communiquent la joie autour d'eux, ceux-là, ils sont agréables au Seigneur. Et les hommes les approuvent aussi. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, bien-aimés, vous vous posez la question, qui sont réellement des chrétiens, qui sont vraiment des croyants. Oui, et s'ils sont réellement des croyants. Parce que depuis qu'ils rentrent vraiment dans un lieu, c'est pour apporter la division, la calomnie, collecter des informations, aller rendre de ce côté. Vous étiez si tranquille, mais depuis que cette personne arrive parmi vous, c'est fini. Et puis cette personne adore avec vous, lève les mains toujours vers le Seigneur comme vous. Non, ce n'est pas bien. Il y a des gens qui sont toujours remplis d'amertume. Et l'amertume, c'est un poison qui contamine les autres. Mais le Seigneur dit, celui-là qui recherche la paix, qui est dans la joie et qui communique cette joie et qui pratique ce qui est juste, il est agréable au Seigneur. Et les hommes l'approuvent aussi. Gloire à Jésus. Donc, nous pouvons lire et méditer, réfléchir encore longtemps, nous mirer notre vie vraiment dans ces passages pour voir si réellement nous nous conformons à cela. Alléluia. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont haineux. On dirait que la joie vraiment ne les connaît pas, eux-mêmes ils ne connaissent pas la joie, connaissent pas la joie. Gloire à Jésus. Alors nous quittons là. Nous cherchons toujours comment être agréable à Dieu parce que nous voulons que Dieu nous exauce, c'est ça. Alors parlons maintenant des œuvres caritatives. Parlons des œuvres caritatives maintenant. Je sais que c'est une étude qui est assez longue, mais c'est dit, le Seigneur me met à cœur quand même de communiquer longtemps là-dessus pour que nous comprenions. Parce que beaucoup de gens sont découragés, abattus. Ils sont déçus même de la marche chrétienne parce qu'ils ne comprennent pas, ils prient, ils ne comprennent pas. Mais il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses que nous ne connaissons pas. Il y a des mystères dans le royaume que nous ne perçons pas alors que le Saint-Esprit est là pour nous révéler. Des choses simples, bien-aimés. Et ce que je dis, c'est vraiment éprouvé parce que, oui, des gens ont pratiqué. Même moi-même, j'ai pratiqué, j'ai vu la main de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Parlons des œuvres caritatives, des œuvres vraiment. C'est des choses... Vous allez trouver ça dans Ésaïe 58. Lisons même simplement Ésaïe 58. Vous allez voir, c'est le cœur de Dieu. Des choses qui sont agréables à Dieu et qui amorcent, qui déclenchent, bien aimé, les ossements. Rapide même. Ésaïe 58. Nous allons lire à partir du verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Toi qui jeûnes et qui pries pour que le Seigneur puisse t'écouter et t'exaucer. Il dit, voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Vous voyez? Et que l'on rompe toute espèce de joug. On est en train de mettre l'accent sur vraiment la justice. Pratiquer ce qui est juste. Nous n'allons pas nous attarder là. Verset 7. Il dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, l'hospitalité. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. N'est-ce pas, bien-aimé, ce qui remplit vraiment nos prières? Seigneur, nous voulons voir ta lumière. Que ta lumière se lève sur nous. Seigneur, nous voulons voir ta guérison,
la guérison à tous égards, Seigneur. Nous désirons, Seigneur, marche, oui, que ta justice, Seigneur, se manifeste en notre faveur. Nous voulons voir ta gloire, que ta gloire nous accompagne, nous assiste. Mais voici le Seigneur dit, mais pour que tu vois, que tu aies toutes ces choses, si tu peux partager ton pain avec celui qui a faim, et si tu fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile, si tu vois un homme nu, couvre-le, et tu le couvres et tu ne te détournes pas de ton semblable, mais toutes ces choses-là arriveront. Il ne suffit pas vraiment de fléchir les genoux, de jeûner 3 jours, de jeûner 7 jours pour demander tout cela et l'obtenir. Mais c'est vrai, il faut prier, il faut jeûner. Mais si dans ton jeûne, dans ta prière, tu pratiques ces choses-là, mais ces choses que tu demandes là, mais ces choses te seront données. Parce que c'est des choses qui me sont agréables. Au verset 9, il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Lorsque tu pratiques ces choses, tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, mirons-nous dans cela et voyons. Les gestes menaçants, les discours injurieux, tout ça. Il y a des gens, bien-aimés, qui ne disent que des insanités de leur bouche, malgré qu'ils soient chrétiens. Ils n'ont pas une langue assaisonnée de grâce. Ils sont en train de proférer des paroles violentes, des paroles arrogantes. Il dit, si tu appelleras, et l'Éternel te répondra. Tu crieras, il dira, me voici, c'est au verset 9. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Verset 10, il dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Il n'a pas dit lorsque tu te prives de la nourriture pendant 30 jours, pendant 21 jours, parce que tu peux faire ces choses, ce n'est pas mauvais si le Saint-Esprit te conduit ainsi. Mais sache qu'il y a ce qui fait la force de la prière, ce qui fait la force du jeûne, et rend le jeûne et la prière vraiment accessible, c'est dit, favorable, agréable à Dieu. C'est quoi? Donne ta propre subsistance à celui qui a faim. Rassasie l'âme indigente. La Bible dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres sont comme le midi. Alléluia. Tes ténèbres seront comme le midi. Le verset 11, il dit, l'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Est-ce que nous comprenons cela? Comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Est-ce que nous comprenons cela? Peut-être que nous allons revenir ainsi là-dessus, pour que tu comprennes que pratiquer les œuvres caritatives, des œuvres sociales, c'est se rendre agréable au Seigneur. Et vous savez, même les païens, ceux-là même qui ne connaissent pas Dieu autant que vous, ils connaissent le secret qui s'y trouve et ils pratiquent. Et Dieu les exauce. Vous voyez, vous êtes confus. Vous vous posez la question, mais comment est-ce que... Mais c'est des principes, c'est des choses préétablies. Cela ne dépend pas que vous soyez croyant en Jésus-Christ ou pas. Mais c'est des choses qu'ils pratiquent. Et Dieu les secoue d'une manière ou d'une autre. Bien-aimés, parce que c'est des choses qui sont agréables au Seigneur. Que beaucoup d'enfants de Dieu ne pratiquent pas. Beaucoup d'eux savent prier, mais ils ne pratiquent pas les œuvres sociales. Ils ne savent pas partager leur pain avec celui qui a faim. Ils ne savent pas prendre des habits qu'ils n'utilisent pas pour en donner. Ils ne savent pas prendre de l'argent pour acheter une chaussure à celui qui en manque. Ils ne savent pas prélever un peu de leur revenu et soutenir un enfant qui peine à payer sa scolarité. Ils n'ont pas Dieu pour les orphelins ni pour les veuves. Et pourtant, vraiment, ces gens les côtoient. Ils veulent être rassasiés même à 1000% d'abord avant de penser aux autres. Non. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim. Tu peux lui donner quelquefois et rester comme cela. Oui, cela peut arriver. C'est avec la foi parce que tu veux provoquer le Seigneur.
Le Seigneur n'est pas indifférent à ces choses, aux œuvres caritatives, aux œuvres sociales, non. Ce n'est pas seulement parce que les œuvres, la foi sans les œuvres est une foi morte. Et beaucoup de gens pratiquent la foi morte sans les œuvres. Sachez que les œuvres vraiment vous rendent agréable au Seigneur. Il dit avant que tu ne cries, je vais répondre. Avant que tu ne m'invoques, je t'ai déjà exaucé. C'est ce qu'il a dit. Ta lumière va se lever sur l'obscurité. Alléluia. Le Seigneur répond, il t'écoute, il t'exauce en même temps. Oh, bien-aimé, comprends cela et commence par pratiquer. Lève-toi, pratique les œuvres sociales. Et te rendons agréable, Seigneur. Et n'oublie pas, Jean dit, il nous exauce toujours parce que nous gardons ses commandements et nous faisons toujours ce qui lui est agréable. Nous allons nous arrêter là et poursuivre parce que nous sommes toujours à la recherche de ce qui nous rendra agréable au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Parce que sans Jésus, il n'y a pas de paradis. Sans Jésus, il n'y a pas le ciel. Parce que c'est lui qui est venu dans ce monde. Il a fait un grand sacrifice. Il a donné sa vie en sacrifice. Son sang a coulé pour nous réconcilier avec le Père. Parce que le péché ne peut hériter du ciel. Mais Jésus est le remède. Il a porté le remède du péché. Son sang. Alors, quel que soit le nombre de tes fautes, de ton péché, quelle que soit la gravité, peut-être que le diable te ment déjà que non, toi, tu es foutu, c'est fini. Mais laisse-moi te dire, là où tu es, prends la décision de venir à lui. De tout ton cœur, il te pardonnera, il te lavera de tes péchés. Et je t'assure qu'en ce moment, ton nom sera inscrit vraiment en lettres d'or dans son livre de vie. Il te donnera la vie gratuitement. Alors ne remets pas à demain. Pourquoi tu laisses le diable te mentir comme cela et te dire ce que tu as fait est tellement grave et tu as câblé de culpabilité. Le Seigneur veut te pardonner. Je te l'ai lu tout à l'heure. Ninive, Ninive était pire. Est-ce que tu as compris? Mais Dieu, voyant leur sincérité quand ils sont revenus au Seigneur, le Seigneur les a pardonnés. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se répande afin qu'il lui donne la vie. Et Jésus veut te donner la vie gratuitement là où tu es. Est-ce que tu peux prier avec moi? Répète après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Et c'est à cause de mes péchés que tu es venu dans ce monde. Tu as souffert à ma place. Tu as été châtié à ma place. Tu as été mis à mort à ma place. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Et par ton sang coulé à la croix, lave-moi de mes péchés et de mes iniquités. Seigneur Jésus, s'il te plaît, viens habiter en moi. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi ton esprit que tu as promis, afin de faire de moi un enfant de Dieu. Je reçois le Saint-Esprit maintenant. Je reçois le salut. Je suis sauvé. Je le crois au nom de Jésus. Merci Jésus parce que tu m'as sauvé. Laisse-moi te dire, si tu as fait cette prière en toute sincérité, laisse-moi te dire que quelque chose s'est produit dans le spirituel. Et le Seigneur te compte maintenant parmi ses enfants. Maintenant, il reste maintenant à trouver maintenant une église. Il y a l'évangélique d'église où la parole de Dieu est enseignée dans sa profondeur. Si tu doutes, alors prends les références, appelle, oui, le Saint-Esprit te dirige afin que tu trouves et que tu sois nourri. Comme on met un enfant au monde et on doit le nourrir au sein pour qu'il grandisse, on lui a donné à manger. C'est ainsi que quelqu'un qui naît spirituellement a besoin de la parole de vie pour grandir. Alléluia. Donc, que Dieu te bénisse. Père, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce moment. Nous te confions ton peuple, Père. Nous sommes toujours, nous croyons que toi, tu exauces à 100%. Et nous sommes en train de voir, de chercher à travers les Écritures ce qui te rend, ce qui nous rendra agréable à toi. Donne-nous la grâce de connaître ces choses, de les pratiquer, afin de donner des témoignages tangibles et palpables que tu es dans ta parole et que tu veilles sur elles pour l'exécuter. Merci pour nos bien-aimés. Je prie, Seigneur de Tout-Puissant, tu les connais, tous ceux qui ont écouté, tu connais leurs problèmes, tu les sondes. Seigneur, tends ta main de secours, ta main de compassion sur leur vie. Guéris, délivre, libère, affranchis maintenant, Papa, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, libère
Au nom de Jésus-Christ, dégage-les, Seigneur, de ce problème. Et tends ta main, touche quelqu'un et que ce mal de tête s'arrête maintenant une fois pour toutes. Touche quelqu'un, Seigneur, restaure vraiment sa santé. Que le diabète soit anéanti, soit détruit maintenant. Seigneur, régule la tension de quelqu'un. Ramène au la normale maintenant, Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de Tout-Puissant, et celui-là qui est touché par le glaucome, ô Adonai. Seigneur, ouvre maintenant, mets les ouvertures maintenant afin que l'humain aqueuse s'évacue et que, Seigneur, les nerfs soient sauvés. Oh Dieu Tout-Puissant, touche maintenant, sauve maintenant, touche cette femme et libère-la de cette douleur atroce, de cette endométriose, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère la grâce, libère la guérison maintenant sur ton peuple, Père. Permets qu'ils puissent crier Alléluia parce que tu les guéris à l'instant même au nom de Jésus. Merci, Père, parce que tu l'as fait. Que louange et gloire te soient rendues, Père. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu es béni et nous allons dire à la fois prochaine.